Le bruit n'est plus seulement sonore. Aujourd'hui, le bruit est aussi mental, émotionnel, digital. Un bruit permanent qui vous éloigne de vous-même, qui nous éloigne de nous-mêmes. Et si vous sentez une fatigue constante, une dispersion, une impression de ne jamais être vraiment là, c'est probablement parce que vous vivez entouré de chaos et de superflu. Et bien plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions du fait d'alléger votre vie, d'alléger sa vie, et non pas en faisant plus, mais en enlevant ce qui étouffe votre clarté. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de temps, mais l'excès de tout. On vous a peut-être répété, vous devez mieux vous organiser, hein. Il faut mieux gérer son temps. Ou encore, vous devez être plus discipliné. Mais, cher ami, soyons honnêtes. Vous n'avez pas besoin d'une meilleure organisation. Vous avez besoin de moins. Un peu comme si vous essayiez d'avancer avec un sac rempli de pierres. Et puis que quelqu'un vous disait « Oh, mais Ernesto, Ernesta, bouge plus vite, hein ?» Mais non. La vraie solution, ce n'est pas de bouger plus vite avec un sac rempli de pierres. C'est d'enlever les pierres. Quand tout est important, plus rien ne l'est finalement. Il y a un bruit subtil que vous ne remarquez même plus. C'est celui des petites choses non réglées. Ce message auquel vous n'avez pas répondu, cet email en attente, cette conversation que vous repoussez, oui, celle-là, la conversation un petit peu compliquée, celle que vous redoutez là, et que vous repoussez constamment. Cher ami, il va falloir y aller, hein. Sinon, elle va rester quelque part dans votre tête. Un objet cassé que vous gardez au cas où. Oui, parce que bon, il y a 45 000 fissures, mais ça tient quand même, quoi. Une décision que vous n'avez pas encore prise. Et mine de rien, ce bruit-là crée une charge mentale énorme. Vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué ? Eh bien, souvent c'est parce que votre cerveau est en train de gérer des dizaines de fils ouverts. Un peu comme le téléphone avec les applications en arrière-plan, ou même l'ordinateur surchargé qui finit par ramer. Cher ami, fermez un fil par jour, juste un seul. Un message, un papier administratif, une décision. Un fil fermé, c'est une respiration retrouvée. Vous absorbez beaucoup plus que vous ne le croyez. Les tensions des autres, les attentes implicites, la charge émotionnelle de ceux qui vous entourent, les conflits non exprimés. Vous voulez une preuve ? Pensez à une personne de votre entourage. Si elle est stressée, comment vous sentez-vous 20 minutes plus tard ? Probablement tendu, hein ? Voyez, votre système nerveux, notre système nerveux, se synchronise avec l'environnement. C'est pour ça que s'alléger, c'est aussi apprendre à se détacher émotionnellement. Pas en devenant froid ni distant, mais en devenant plus clair. Posez-vous cette question. Ce que je ressens en ce moment, est-ce vraiment à moi ? Et vous serez surprise du nombre de fois où la réponse est non. Le superflu n'est pas seulement matériel. Il est aussi dans votre agenda, dans votre téléphone, dans vos relations, dans vos pensées. Des engagements que vous prenez par politesse. Des notifications qui vous coupent dans votre concentration. Réseaux sociaux, WhatsApp. Des objets que vous gardez par culpabilité. Des personnes que vous appelez par obligation. En plus, c'est
extrêmement gênant. Et si ça se trouve, la personne en face, elle le sent aussi. Hein. Des habitudes que vous maintenez parce que ça a toujours été comme ça. Chaque chose qui ne vous nourrit pas vous alourdit. C'est une loi fondamentale. Le superflu mange votre énergie. Méthode très simple. Posez-vous cette question. Est-ce que ça ajoute quelque chose à ma vie ou est-ce que ça me prend quelque chose? Et si ça vous prend plus que ça vous apporte, c'est qu'il y a du superflu quelque part. Pour commencer à alléger votre vie, il faut réintroduire du silence. Pas spécialement un silence absolu, mais le silence de la présence. Voici une règle en 3 étapes. Premièrement, le silence technologique. Chaque jour, faites 20 minutes sans écran. Pas pour lire, pas pour ranger, mais simplement pour être. Deuxième, le silence relationnel. Un moment où vous n'êtes pas en train de vous adapter à quelqu'un. Pas de rôle à jouer, pas de performance émotionnelle. Et puis troisième point, c'est le silence intérieur. Juste 3 respirations conscientes. Pas de méditation compliquée, pas d'affirmation. Juste 3 respirations lentes. Et ça suffit pour commencer à calmer un mental saturé. Vous n'avez pas besoin de faire 1000 choses. Vous avez besoin de faire moins, mais en étant pleinement présent. Exemple, quand vous mangez, mangez. Sans écran, sans conversation, juste une bouchée, un goût, une expérience. Quand vous marchez, marchez. Regardez autour de vous, ressentez vos pas. C'est la qualité de présence qui enlève le chaos, pas la quantité d'efforts. Pour tout, absolument tout, vous pouvez vous poser une seule question. Est-ce que ça correspond à la personne que je deviens, à la personne que je veux devenir, à celle que j'aspire à être? Si la réponse est non, alors c'est que ce n'est pas pour vous. J'entends que ça peut être une méthode assez radicale, mais c'est la clé pour alléger durablement. Prenez 3 minutes. Notez tout ce qui vous pèse, même vaguement. Un souvenir, une conversation que vous évitez, un objet dont la présence vous agace, une relation qui vous fatigue, une habitude qui vous éloigne de vous-même, un projet auquel vous ne croyez plus. Très important, parce que parfois, on s'accroche à des projets parce qu'on s'est beaucoup investi. Mais quand on n'y croit plus, la magie disparaît. Et sans magie, les efforts demandés seront trop colossaux. Une comparaison qui vous suit comme une ombre. Et puis, choisissez un seul bruit et donnez-vous 24 heures pour le réduire. Juste un dans toute la liste. Vous verrez que c'est suffisant pour enclencher un allègement profond. Quand le bruit s'en va, il reste quelque chose que vous ne connaissez peut-être plus très bien. Votre espace intérieur. Cet espace-là est calme, clair, solide, intuitif, simple. Et c'est dans cet espace que vous retrouverez votre vraie direction, votre vraie énergie, votre vrai rythme. Alléger votre vie, cher ami, ce n'est pas un acte esthétique. C'est un acte thérapeutique, un acte de maturité, un acte d'amour envers vous-même. Cher ami, qu'est-ce que vous pouvez enlever aujourd'hui qui vous rendrait la vie plus légère dès ce soir? Pas demain, pas dans un mois, pas plus tard, ni un jour. Aujourd'hui. Parce que s'alléger,
n'est pas un travail énorme. C'est une suite de petits choix. Des choix faits avec conscience et faits pour vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.